Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir aux vidéos de Goku qui a 609 000 abonnés et moi qui n'a que 9. Merde. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo si vous avez envie. Bref, on commence à regarder. Enlève ton make-up et reprends la vidéo. Avec ou sans maquillage, je suis belle. Avec ou sans artifice, je suis belle. Déjà que je suis la plus belle de TikTok, les autres, vous ne faites pas le poids devant moi. C'est comme ça. Ok, mais celle qui était dans la vidéo au départ là, elle est où? Il faut lui annoncer que tu as volé son téléphone. Feignaze. Wesh. Gogo, papa, tu sors d'où? Tu reviens tard spécialement le jour de la remise des bulletins, n'est-ce pas? Il a fait des bails, frère. En effet quoi? En effet, c'est que... D'ailleurs, excusez-moi, mais c'est une vidéo d'1 heure, donc on va pas tout regarder. C'est que non. Je suis mort. Quoi? Je suis mort. C'est mon ami qui a dit ça. Tu es mort quoi? L'enfant, si tu bois l'eau sèche. Non, l'eau trempée. Réponds à ma question. Mon ami a dit que si je meurs, tu ne pourras pas me punir s'il y a une mauvaise note. Donc c'est pour ça que je suis mort. Ça, c'est pas vrai. Donc comme ça, tu es mort. Oui. J'ai compris. Tu es mort et tu fais quoi ici? Les expressions de nous les jeunes. Tu as raison. Pour être honnête, il faut absolument cesser de croire en ce filtre parce que cela vous blesse et ça vous cause du tort pour rien. Je voulais dire, il faut absolument... Je savais. Là, il a changé la vie vite. respecter les progrès scientifiques et techniques parce que ce filtre ça fonctionne à 100% parce que il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il faut respecter la personne qui a inventé ce filtre. C'est pas croyable. Un très grand footballeur. Non mais sérieux, les gens ne respectent plus la technologie. Ce filtre est réel. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Sérieusement, faut pas croire au spécifique. Hey. Goku, Monsieur Pascal, 5 sur 20. Je me suis battu comme un fou pendant toute l'année pour apprendre la mathématique. Mais j'ai 5 sur 20. T'inquiète mon grand, on est ensemble. Enfin, moi j'ai eu un 16 sur 20, mais... Trop faible, je ne pourrai jamais réaliser quelque chose dans ma vie. Vraiment les enfants, j'aimerais que vous écoutiez attentivement. C'est l'histoire d'un petit chien qui alla un jour se balader. Mais il s'égara dans la forêt. Normalement, les chiens, grâce à leur museau, peuvent toujours retrouver la route de chez eux. Malheureusement, ce petit chien s'est fait attaquer par un animal sauvage qui lui a brisé la mâchoire et il a perdu ainsi la capacité à pouvoir retrouver la route de chez lui. Après 2 jours de souffrance passés dans la forêt, il s'est fait attaquer par un serpent. Mais il s'est battu et il a vaincu ce serpent. Après 3 jours, il s'est fait attaquer par un alligator. Et le même jour que cet alligator l'a attaqué, un éléphant est tombé sur lui et lui a brisé une patte. Mais ce chien s'est battu avec les 3 autres pattes qui lui restaient, sans sa capacité à pouvoir renifler, jusqu'à ce qu'il est arrivé chez eux. Donc si vous avez 5 sur 20 en mathématiques, 2 en sciences ou bien 3 en physique, ce ne sont que des épreuves. Il faut lutter pour les vaincre. Et c'est une histoire réelle. Monsieur Pascal, Oui, Ngoko. vous avez dit que l'histoire c'est réelle, non? Exactement. Et vous avez aussi dit que le petit chien là, il était seul dans la forêt, non? Exactement. Si le petit chien là était seul dans la forêt, qui vous a alors raconté tout ça? C'est logique. Comment il sait cette histoire alors que le chien était là? Vous inventez des histoires pour nous raconter, menteuses et feignantes. Je me casse d'ici. Mais pourquoi pas? Abonne-toi, feignaze. On me punit parce que je n'ai pas fait des exercices que je comprends. L'exercice est fait pour s'exercer quand on ne sait pas. Je sais. C'est la magie. Enfin, C'est la magie. je vois qu'on t'a jamais tué, hein. C'est pour ça que tu as de tels comportements. Mais pourquoi pas?
Moi d'abord, je suis un gars très Allions. charismatique, donc on va voir. On y va. Non, madame. Non, merde, merde, merde. Attendez, mon changeant. C'est une girafe. En même temps, tellement la coupe. Ils ont la même coupe. Ils ont la même coupe. Ils ont la même coupe. Hey. Eh. Non, non. Eh, il a même ma coiffure. Hey, il a même ma coiffure, hein. Oui, mon Je vais recommencer. Alors vas-y, montre que c'est moi le lion. Réfléchis non, ta maman. Ça, c'est pas croyable. 2 jours de congé seulement. Et il m'appelle pendant ces 2 jours. Qui va m'envoyer travailler à la NASA? Allô, monsieur Boko? Oui, alors, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, la fin du mois est proche et nous avons besoin de vous. Ne crie pas comme ça. Tu peux effrayer bébé ou Nanaogo là-bas et on lui met un bout. Parle doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, le soleil s'approche à une très grande vitesse de la Terre et nous avons besoin de votre expertise pour éviter cette catastrophe, car étant donné que la lithosphère terrestre est située au-dessus de la sténosphère, nous avons pensé... Exploiter les caractéristiques liquides et thermiques de la sténosphère afin de provoquer un mouvement brusque de la sténosphère dans le sens opposé de la rotation de la Terre sur elle-même et ainsi dédier la Terre de son axe de rotation. et ainsi éviter une catastrophe. Et pour ça, vous avez besoin de mon expertise dans le calcul des prévisions à travers les intégrales empiriques. Exactement. What the fuck? Je ne vous aide pas. Pardon? Quel manque de respect. Vous m'empêchez de regarder le match du Cameroun à cause d'un petit problème. Goko, Monsieur Pascal, tu penses que c'est un restaurant ici ou quoi? Je sais que cette salle de classe n'est pas un restaurant. C'est pour ça que j'ai pensé à apporter ma propre nourriture. Mais si cette salle de classe était un restaurant, Monsieur Pascal, vous serez le meilleur serveur. Tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai toujours su que vous étiez un animal. Quoi? C'est vous-même qui venez de dire que vous avez une gueule et non une bouche. C'est juste une expression française, une manière de parler, petit ignare. C'est dans les blagues qu'on dit toujours les vérités. Quoi? C'est juste une expression française, une manière de s'exprimer, gros ignare. Goko, sors de cette salle de classe, personne ne veut écouter tes barbaries là. Si c'est pour cette raison que vous me mettez dehors, on peut sortir ensemble. Faites-en. Plus 1000 euros. C'est bon, c'est bon. Hazard, Oui, monsieur Pascal. 3 sur 20. Putain de merde. Hazard, je ne peux plus t'entendre prononcer de telles paroles. Vous Elle avez est dit qu'on trop ne prononce courte. plus. Non, je peux au moins s'écrire, non? C'est pas possible ça. Essayez au moins d'appliquer pour une fois ce qu'on vous apprend à l'école dans votre vie, voyons. Je parle de... Je comprends. Et toi, tu comprends quoi, Ngoko? Monsieur Pascal, je suis désolé, vous avez raison. J'aurais dû dire putain de merde. Mais monsieur Pascal, vous avez dit qu'on doit appliquer ce qu'on apprend à l'école. Et à l'école, on a appris que le féminin se termine par E. Donc comme Asa, c'est une fille là, elle doit dire putain de merde. Et comme moi, je suis un garçon, je dis putain de merde. C'est ça, non? Goko, tu es un génie. Je sais. Ah là 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 là. Abonne-toi, feignance. Goko, monsieur Pascal, premièrement, tu es en retard. Pourquoi? Ma soeur est à l'hôpital. Oh. Mais est-ce que tu as au moins fait les devoirs Bizarre, que tu je vous ai le demandé faisais de beaucoup, faire à la ce maison? truc. Non, mais dans tous les cas, vous allez les corriger demain, non? Mais c'est simplement parce que je dois commencer par corriger les devoirs d'une autre classe. Si j'aurais corrigé pour vous aujourd'hui, moi aussi, j'ai commencé par les devoirs de... Oh, sérieux. Cagé. Désolé pour l'interruption. d'un autre enseignant, donc ne me dérangez pas. Merde! Quel mépris! Sors de cette salle de classe! D'après le code pénal, article L131, alinéa 1, j'ai droit à l'éducation, donc je ne sors pas. En plus, ma soeur est à l'hôpital parce qu'elle est infirmière. Passez vite!
L'article L131 alinéa 1 a été modifié par la loi numéro 2019-791 du 26 juin 2019-article 11. Et la nouvelle loi qui en ressort stipule que tout individu entre 3 et 16 ans a droit à l'éducation. Mais toi, tu as plus de 16 ans, vieux imbécile. Saute ici là, peignance. Ah là, c'est le pot qui a cassé. Voilà. Coco, papa, lorsque tu n'investis pas du temps dans les tâches difficiles, tu les bricoles seulement. Lorsque je te donne du travail à faire, il faut vraiment prendre du temps pour bien faire ce travail. Car les tâches difficiles prennent plus de temps à être